Grand Dialogue. Sigika Foba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Chenibiro. Halud Mauni. Chenibiri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes jeudi 25 juin 2015. Bienvenue à cette émission et merci de nous recevoir chez vous à travers nos stations partenaires. Aujourd'hui, le Grand Dialogue réfléchit sur le mois de Ramadan qui est toujours en cours avec donc cette possibilité d'écoulement des produits avariés sur les différents marchés donc du pays. Nous sommes avec trois invités. Oumar Diarra de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments, Abdul Wahab Diakité, vice-président de l'association des consommateurs du Mali, et Dantouma Koïta du syndicat national des commerçants détaillants. Merci à vous messieurs pour votre disponibilité et bienvenue à cette émission. Nouhoum Diré est à la mise en onde. Je suis Famoussa Sidibé et c'est parti. En ce mois de Ramadan, les médias ne cessent d'attirer l'attention sur des populations sur les produits avariés. En effet, cette période donne lieu à une forte consommation de produits de toute nature. Très souvent, tous ces produits ne sont pas propres à la consommation. Les médias estiment que dans la foulée, des tonnes de produits avariés, jus de boisson, lait, conserves qui ne sont pas à la portée de tous, sont souvent écoulés sur le marché. Alors, nous allons voir avec vous, Oumar Diarra de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments. Quel est aujourd'hui l'état des lieux? En fait, bonsoir tout le monde. Je profite de l'occasion pour souhaiter bon Ramadan à tous les fidèles. À tous les fidèles de Tamani. L'état des lieux, si on doit parler des produits avariés sur le marché, en réalité, comme vous avez dit dans votre introduction, les gens profitent souvent du mois de Ramadan. Quand on voit les commerçants en train de vendre les produits en faisant une réduction de prix, on pense que c'est des œuvres de charité ou bien de générosité, mais en réalité, il y a quelque chose qui est caché, parce qu'il y a des produits qui sont là, qu'ils ont mis de l'argent là-dedans. Au lieu que ça soit détruit, ils profitent de l'occasion pour les écouler. Bon. Donc, ce n'est pas de la promo, mais plutôt... ils se débarrassent plutôt de la marchandise. De la marchandise. Puisque très souvent, quand les gens sont regardants, on trouvera que soit les produits, par rapport aux boissons, poudre là, souvent les produits sont collés. Même quand ils les mettent dans l'eau, ça ne se dilue pas facilement. Cela veut dire qu'il y a un problème. Le produit est mal conservé, donc où la date de péremption est dépassée, fait que vraiment c'est des produits qui ne sont pas bons pour la santé. D'accord. Pas bon pour la santé, pas que ça tue tout de suite, mais ça peut avoir des effets à long terme. Il peut avoir des intoxications si le produit... Des intoxications. Voilà. Alors, il nous a été quasiment impossible de pouvoir trouver des statistiques par rapport à ces produits avariés qui sont écoulés sur le marché. Est-ce que vous avez une idée du nombre de tonnes par an? Bon, en fait... nous sommes dans une période qui est relativement un peu dure pour le gouvernement malien et pour atteindre les missions régaliennes. Sinon, de par le passé, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments, en tant que structure de coordination, qui n'a pas vocation de contrôle, mission de contrôle, donc qui travaille avec les services de contrôle, tels que la Direction nationale de l'agriculture, la Direction nationale des services vétérinaires, la Direction générale du commerce et de la concurrence. Donc, à travers les agents décentralisés dans les différentes communes, on organise des missions conjointes sur tout le territoire du district de Bamako. Ça se fait aussi dans les régions. De par le passé, vraiment, on a eu à saisir des produits qui valent des valeurs de 10, 15, 20 millions. Donc, avariés. Quand ils les ramènent en tonnage, souvent ça fait 7 tonnes, 3 tonnes, ça dépend des années. Mais depuis les éléments de coup d'État, les activités se sont un peu ralenties, défaut de moyens, puisque c'est de l'argent qu'il faut mettre. Pour le contrôle. Merci beaucoup, Oumar Diarra de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments. Alors, Abdul Wahab Diakité, vous êtes vice-président de l'Association des consommateurs du Mali. Aujourd'hui, comment est-ce que vous évaluez cette situation des produits avariés écoulés sur les marchés du Mali? Merci bien, M. CDV.
Je me joins à M. Traoré pour souhaiter bon ramadan. Diarra, hein? Ok. Ou bien c'est une provocation? Ça s'explique. Pour souhaiter bon ramadan à tous les fidèles. Mais en fait, nous, au niveau de l'ASCOMA, sur nos associations de consommateurs, nous avons une autre approche par rapport à ces produits avariés. Parce qu'il faut aller jusqu'au 26 mars 91 pour faire l'état des lieux. En fait, le mois de carême, c'est juste une conséquence. Parce qu'avant le 26 mars, on avait un état très fort. Et après le 26 mars, contrairement au schéma réel, c'est-à-dire dans un état démocratique. Quand vous dites un état fort, c'était la période de dictature. De dictature avec voilà, Moussa Traoré. Voilà, voilà. Mais malheureusement, avec l'avènement de la démocratie, en 92. Le chemin réel, c'était quoi? L'État devait être plus fort encore, parce que le refus du citoyen serait le droit. Mais malheureusement, l'avènement de la démocratie malienne s'est accompagné par la faiblesse de l'État. C'est comme si vous regrettez cette période de dictature? Non, on ne regrette pas. Mais en fait, l'État a fait de grandes réformes sans pour autant mettre en place un mécanisme pouvant permettre... De répression? Voilà. Non, un mécanisme même... De suivi? De suivi, c'est ça. Le commerce a été libéralisé. Et les affaires économiques ont changé de vocation. Maintenant, c'est devenu la Direction nationale du commerce et de la concurrence. Donc, effectivement, la démocratie est accompagnée d'un boom des affaires également. On a mis effectivement un système de contrôle, mais malheureusement, on n'a pas donné de moyens à ces systèmes de contrôle pour faire leur travail. Aujourd'hui, la Direction nationale des services vétérinaires est là, la Direction nationale de l'agriculture est là, et les services d'appui également sont là. Mais malheureusement, personne ne fait son travail. Quand on parle même, parce que les produits batteries, il s'agit de la sécurité des aliments. Et quand on parle de sécurité des aliments, ce sont les trois acteurs. Les pouvoirs publics, les producteurs, importateurs et les consommateurs. Mais malheureusement, aucun acteur ne joue effectivement son rôle. D'accord. Alors, merci beaucoup, Abdelwahab Diakité de l'ASCOMA, Association des consommateurs du Mali. Alors, Ndatouma Goïta, vous êtes du syndicat national des commerçants détaillants. Ceux qui sont indexés aujourd'hui par rapport à ces écoulements de produits sur le marché, c'est bien les commerçants. Comment on en arrive à cette situation? Bon, moi, je dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les musulmans. Par rapport à cette situation, au Mali, il y a les commerçants qui sont regroupés dans les différentes associations, qui ont leurs patentes, qui ont leurs boutiques, qui sont repérées. Mais ceux qui font ces ventes-là sont aussi des commerçants, mais qui ne sont pas des commerçants légaux. Sinon, ces produits sont comme aujourd'hui, tu sors de l'école, tu n'as pas de travail, tu t'arrêtes, et au bout du goudron, tu vends, tu es commerçant. Ça veut dire que tout le monde sont commerçants. Les jeunes diplômés sont commerçants. La répression dans certaines usines des travailleurs, des gens qui sont partis à l'aventure ou n'ont pas marché, viennent, tous sont commerçants. Moi, je crois que c'est l'organisation qui peut vraiment démanteler ces réseaux. Sinon, c'est vrai, les marchandises avariées sont vendues. Mais est-ce que ces commerçants dont vous qualifiez de commerçants qui ne sont pas identifiés ne bénéficient pas de complicité au niveau des commerçants légaux, comme vous dites? Bon, je ne peux pas dire qu'il ne peut pas avoir de complicité parce que ça, c'est une question de moralité. De vendre quelque chose à la population qui est avariée, tu sais ce que ça peut apporter comme maladie, comme méfait. Moi, je crois que ça, c'est la conscience de la personne. Mais je me rejoins aussi à mes deux autres prédécesseurs parce que l'État, il faut que l'État soit fort pour faire une certaine répression. Les choses qu'on vend, c'est vendu par des personnes qu'on connaisse. Quand on achète une boîte de sardines, on voit qu'il s'est écrit là-dessus, périmé 2012. Tu as acheté avec un commerçant, tu peux le convoquer quelque part pour savoir la source. Moi, je crois qu'un commerçant, c'est quelqu'un qui achète de l'argent. Mais on s'est regroupé en association pour vraiment sensibiliser, moraliser les gens, connaître les devoirs, les droits. Notre Sinacodem qui est créé depuis à peu près 10 ans, on sait ce qu'on est en train de faire. Mais nous, on n'est pas un service de répression. On explique
on organise, mais il faut de la répression pour que certaines pratiques cessent. Moi, je crois que c'est l'État qui peut faire ça. Moi, si je suis commerçant, je vends de la sardine qui est périmée en 2018. Toi, tu as tes sardines qui sont périmées de 2013. Je ne peux pas te dénoncer. Même si je te dénonce, ce n'est pas moi qui peux te prendre, aller à la police ou bien faire des choses. C'est moi, je crois que c'est l'association de consommateurs. Est-ce que vous dénoncez des services. Bon, la dénonciation, tu sais, dans nos coutumes, ce n'est pas facile. Mais je crois que les services répressifs, les services de l'État, que ce soit l'association des consommateurs, que ce soit le service de sanitaire des aliments, ont tous les moyens de savoir quels les aliments sont périmés et peuvent vraiment faire des enquêtes pour connaître celui qui a importé. La Direction nationale du commerce et de la concurrence est là. Tous les produits qui rentrent, normalement, doivent être accompagnés de documents. Moi, je crois que les commerçants sont vraiment indexés, mais les commerçants aussi sont vraiment... Il y a beaucoup de sortes de commerçants. Vous êtes victime? Ils sont victimes, voilà. Comme je t'ai dit, moi, je peux avoir ma sardine qui doit être périmée en 2018, je le vends à 200 francs. Celui qui a sa sardine, qui est déjà périmée ou qui a falsifié, peut le vendre à 150. Moi, pour moi, ça ne serait pas payé. Mais moi, à qui je peux me plaindre? Nos regroupements aussi sont confrontés à beaucoup de ces problèmes-là. Donc, on veut aussi l'appui de l'État et l'appui des services techniques pour nous aider à faire cette situation. Mais moi, je voulais aussi, il y a des produits avariés, mais il y a des problèmes des aliments aussi, des bétails, des volailles qui sont aussi utilisés de toutes sortes de manières. Des vaches qui sont mortes de maladies. Nous allons en venir dans la deuxième partie d'Antouma. Merci beaucoup. Alors, nous allons nous diriger vers Oumar Diarra de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments. Alors, est-ce que la précarité, est-ce que la crise justifie aujourd'hui l'inaction des autorités par rapport à ces produits variés écoulés sur les marchés? Oumar Diarra. Bon, comme le vice-président de l'association des consommateurs a dit, un état d'autre fort, quand on crée... Vous êtes l'État, en quelque sorte. Oui, je vais en venir. Si on crée un système, on met un système sur place, on doit se donner les moyens de fonctionnement de ce système. Donc, dans tous les cas, l'État doit fournir des efforts, même si elle n'a pas les moyens. Bon, en fait, on est confronté à beaucoup de problèmes. Quand vous voyez le Mali à l'état actuel, les recettes sont faibles, il y a la crise... Mais vous, à votre niveau, au niveau de l'agence, quelles sont les difficultés que vous avez? En fait, c'est le problème qui vous empêche de faire convenablement votre travail. Oui, c'est des problèmes financiers en ce sens que nous, en tant que structure de coordination, on aurait souhaité avoir suffisamment d'argent, puisque quand tu es coordinateur... Argent pour faire quoi? Pour faire le contrôle à travers les services de contrôle, c'est-à-dire organiser le contrôle, quoi. Donc des moyens techniques alors? Non, pas les moyens techniques. Par exemple, pour s'assurer que les éléments que nous-mêmes nous produisons, pour s'assurer que les éléments qui sont importés sont de bonne qualité, il y a des systèmes de contrôle. Par exemple, il y a l'autorisation de mise sur le marché qui fait une évaluation des produits transformés. Ça, c'est la fabrication. Mais par rapport à la production, on doit se donner les moyens de faire des contrôles qu'on appelle plan de contrôle de surveillance. Donc, on fait des prélèvements en quantité, en nombre élevé d'échantillons qu'on analyse. Ça permet de savoir la cellule, les choux, comme le président des commerçants d'État le disait, les aliments volailles, les aliments des animaux, tout type d'aliment qui est produit au Mali, qui est importé, on fait des analyses, c'est comme des enquêtes sanitaires. 1000, 2000, 3000, 4000 échantillons à prélever régulièrement chaque année. Ça fait de l'argent puisque c'est des analyses. Alors, est-ce que vous vous intéressez aux aliments, aux boîtes de conserve par exemple, importées, aux jus qui sont dans les canettes, qui sont tous importés? Si je me réfère à votre analyse, c'est plutôt les produits locaux sur lesquels vous accentuez vos efforts. Est-ce que vous menez des actions par rapport aux produits importés? Le contrôle concerne tout type de produits, importés et fabriqués localement. Parce que c'est ce que le Codex alimentaire dit, c'est ce que l'Organisation mondiale du commerce dit. Il ne faut pas mettre des handicaps, des barrières dans le cadre du commerce. Donc, ce qui s'applique aux produits importés s'applique aux produits à l'intérieur, aux denrées produits à l'intérieur. Donc, on s'intéresse à tous les produits, tout ce qui est aliments, boissons, les boissons font partie. Aliments pour humains et aliments pour animaux. Mais la réalité, c'est les grammes. Il faut qu'on ait les moyens pour que les services de contrôle puissent sérieusement contrôler. C'est comme nos hôpitaux. La santé n'a pas repris.
est-ce que les moyens qu'on met pour assurer la santé des populations, si vous les comparez à choses, aux effets que ça peut produire, on trouvera que vraiment l'État fournit des efforts. Tous ces personnels les payent pour assurer la prestation, mettre les gens en bon état de santé. Donc vraiment, il faudrait qu'on ait les moyens, des personnels humains là, hein, parce que quand on met les services bout à bout, la synergie des différents services se complète, donc permet d'assurer le contrôle. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons observer quelques secondes de pause et nous poursuivrons avec cette émission. Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani. Studio Tamani, c'est surtout notre site web www.studiotamani en un seul mot.org où vous pouvez retrouver cette émission pour la réécouter et si vous la ratez. Merci donc de nous recevoir chez vous. Nous sommes aujourd'hui en train de réfléchir sur le mois de Ramadan qui est une période propice pour l'écoulement des produits avariés sur le marché. Pour cela, nous avons plusieurs experts et plusieurs acteurs du domaine pour débattre donc de la question, l'état de la lutte contre ce trafic au Mali. Alors, Abdelwahab Diakité, vous êtes de l'association des consommateurs du Mali. Aujourd'hui, quel mode de sensibilisation ou quel mode de lutte est-ce que vous menez, vous, à votre niveau pour lutter contre ce trafic? Merci bien, M. Sidibé. Je voudrais d'abord réagir un peu au propos de Diarra. En fait, tout ne doit pas être lié aux questions de moyens. Les produits ne peuvent jamais atteindre le marché sans franchir la frontière. Normalement, les gens de contrôle sont au niveau des frontières. Moi, je ne sais pas comment ces produits-là également peuvent accéder au marché malien si ces gens-là faisaient correctement leur travail. Bon. Surtout qu'il y a deux structures. Peut-être qu'il y a une clarification à faire. Est-ce que ces produits, c'est des invendus ou bien c'est des produits avariés importés dans Touma? Bon, il y a des invendus. Il y a des invendus, mais il y a des produits avariés qui viennent dans ce pays. Les services de déjà contrôle, avariés et qui... Déjà avariés que les gens peuvent traiter dans la sous-région. Ou bien proche à 2 mois, 3 mois de la variation. D'accord. Alors c'était juste une parenthèse. Poursuivez, Abdelwahab. Voilà. Donc je dis déjà, il y a 2 grandes structures de contrôle au Mali. La Direction nationale de l'agriculture pour les produits d'origine végétale et la Direction nationale des services vétérinaires pour les produits d'origine animale. Donc déjà, moi je pense que les structures, c'est-à-dire, la volonté politique est déjà et le mécanisme est déjà là. Si ces gens-là faisaient bien sur leur travail, c'est sûr que le taux n'allait pas être atteint et le taux que nous vivons aujourd'hui n'allait pas être atteint. Alors, quand vous dites que ce n'est pas qu'un moyen financier, que voulez-vous dire par là? C'est juste un problème d'organisation. C'est juste un problème d'organisation. Est-ce que vous êtes d'accord, Oumar Diarra? En fait, je suis d'accord qu'il faudrait qu'on s'organise bien, mais la réalité aussi est que par rapport à la fluidité des marchandises aux frontières, souvent, dans la plupart des cas, les marchandises arrivent scellées dans les conteneurs. Donc on fait un contrôle documentaire, les destinations des produits connus. En principe, si on a organisé, au niveau de la destination... On n'a pas les moyens d'aller plus loin alors. Bon, les services, les services de contrôle au niveau du lieu de destination doivent pouvoir faire le contrôle. Dans ces conditions, il faudrait suffisamment d'agents et que ces agents aient les moyens. Comme je l'ai dit, formés également. Soit formés. On voit les produits apparemment à l'œil, on pense que le produit est bon, mais en réalité le produit n'est pas bon. Donc il faut faire les prélèvements, des analyses afin d'autoriser la circulation du produit. Donc qu'aujourd'hui, que les produits, les marchandises qui sont proches de la péremption ne puissent pas franchir la frontière? Bon, en fait, en tout cas, au niveau de l'Agence nationale de la sécurité sans des éléments avec les autres structures partenaires, on est parvenu, je n'ai pas sous la main l'arrêté, mais il y a un arrêté qui fait que les produits qui sont proches de la péremption, c'est 3 mois au minimum, sont interdits d'importation. Donc, normalement, au niveau de l'entrée, au niveau de la douane, au niveau des services de contrôle,
on doit pouvoir déceler ces produits. En tout cas, officiellement, c'est ce qui est dit. On ne doit pas importer les produits qui ont moins de 3 mois et de durée de vie. D'accord. Alors, je vous ai interrompu, Abdul-Wahab, allez-y. Bon, en fait, au Mali, ce n'est pas un problème de sensibilisation, mais c'est un problème culturel qui est là. Le Malien en général n'aime pas dénoncer. Sinon, nous avons fait, personnellement, j'ai pratiquement intervenu sur toutes les radios de proximité au Mali. Et aussi bien à l'intérieur de Bamako qu'aussi bien qu'à l'extérieur. Les autres associations de consommateurs, c'est la même chose. Mais qu'est-ce qu'un consommateur doit être? Il doit être averti, actif, et ne pas attendre quelqu'un pour défendre ses droits. L'ONU nous a conféré des droits et c'est à nous maintenant, consommateurs, de les défendre partout où nous sommes. Le réflexe du consommateur, c'est quoi? Quand il prend un produit, systématiquement de voir d'abord quelle est la date de péremption. Je vais vous dire quelque chose. Souvent, il y a des gens qui vendent des produits périmés, non pas par chose, comment dirais-je, par profit. Voilà, mais par ignorance même. Voilà, par ignorance même. Le cas m'est arrivé. Une fois, je suis rentré dans une boutique. J'ai vu un produit périmé. Systématiquement, le commerçant a détruit tous ces produits-là à ma présence même. Ça, c'est juste parce que j'ai dit attention, monsieur, ces produits sont consommés. Voilà. Mais malheureusement, quand difficilement, vous verrez un Malien, en tout cas, faire appel aux services techniques pour leur dire attention, nous avons un. C'est-à-dire, je suis parti dans telle boutique, j'ai vu un produit avarié là-bas. Ils ne le font pas. Ça, c'est culturel. Bon, mais ce n'est pas la faute. C'est pourquoi je dis personne ne joue pleinement son rôle. Donc, c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Consommateur, voilà. Service de contrôle. Service de contrôle, commerçant, etc. Tout le monde, quoi. Merci beaucoup, Abdul-Wahab Diakité de l'ASCOMA. Alors, Dantouma Koïta, du Syndicat national des commerçants détaillants, on a vu certains commerçants procéder à des reconditionnements, même sur les dates de péremption. On en vient à changer les dates de péremption. Comment est-ce que vous, à votre niveau, vous luttez contre ces différents réseaux? Est-ce que vous avez connaissance d'abord de ces réseaux? Bon, moi, je n'ai pas connaissance de ces réseaux. Mais le syndicat, avec notre président Sako, on a eu à faire vraiment beaucoup de formations pour que les gens sachent certaines pratiques. Bon, les gens qui le font, moi, je crois que vraiment, ils doivent avoir pitié de ce pays. Parce que quand on est musulman, d'abord, on est d'un pays où on fait quelque chose qui peut avoir vraiment des incidences sur les personnes. Parce qu'un produit avarié, l'autre jour, on était là, il y a le docteur qui l'avait expliqué, un produit avarié, quand tu consommes, ça peut vraiment te rendre malade jusqu'à la mort. Des maladies qui peuvent provoquer des vomissements, des diarrhées jusqu'à la mort. Moi, je crois que la sensibilisation doit être à tous les niveaux. Mais comme Ascoma a dit, chez nous, la sensibilisation n'est pas suffisante. Moi, j'ai toujours parlé de répression, pas de répression de mettre les gens en prison pour des années, mais qu'il y ait des répressions. Quelle que soit la forme. Quelle que soit la forme. Les produits qui rentrent, il y a des scanners. Le pays a fait beaucoup de milliards pour mettre des scanners. Dans les scanners, on sait quelle sorte de produits sont dans les conteneurs. Nous sommes des détaillants, c'est vrai. Mais les grossistes qu'ils envoient, bon, les détaillants aussi sont regroupés en GIE pour faire des importations. On sait comment ça se passe. Moi, ce que je peux reprocher, c'est toujours la force de l'État. Car il faut que l'État pense à la population. Parce que ces produits-là ne sont pas consommés à un certain niveau. C'est pour cela souvent les choses ne sont pas prises au sérieux. C'est les pauvres qui les consomment et les pauvres qui les consomment. Sinon, au Mali, on peut ne pas dénoncer, mais on sait où se trouve le mal. On sait où se trouve le mal. Et l'État a tous les moyens de savoir où ce produit est venu, quel commerçant l'a importé, dans quelle boutique ça se trouve. Ça peut être fait tant que le commerçant entre nous ne se dénonce pas. D'accord. Merci beaucoup, Dantouma Koïta du syndicat national des commerçants détaillants. Alors, Oumar Diarra, vous êtes de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments. Aujourd'hui, nous voyons à chaque fois des produits détruits après avoir été saisis sur les commerçants. Mais que risquent les commerçants qui vendent ces produits? Bon, en fait, quand tu mets bout à bout l'ensemble des tests qui régissent le commerce, il y a des parties qui prévoient
la saisie et destruction du produit, mais en même temps des pénalités pécuniaires. Bon, et pas d'emprisonnement. Bon, en tout cas, au cas où les gens refuseraient d'obtempérer, soit de payer l'amende, soit de rendre le produit, sinon, pas aller jusqu'à emprisonner la personne. Mais ce qui est faisable, comme le président l'a indiqué tout à l'heure, le syndicat des détaillants a dit, il faudrait qu'au Mali, vraiment, on parvienne à appliquer sérieusement ces tests-là. Puisque il ne sert à rien que chaque année ou chaque période, les services de contrôle arrivent pour se rendre compte qu'il y a des stocks avariés pour les enlever. Alors que le commerçant lui-même, il peut enlever les produits avariés, il peut les détruire lui-même ou il les remet aux services techniques qui se chargeront de les détruire. Donc vraiment, si les gens ne le font pas, souvent, ce n'est pas que tout le monde ne les connaît pas, mais il y a d'autres qui le savent, qui les cachent volontairement. Bon, d'autres ignorent. Donc vraiment, à la date d'aujourd'hui, moi je pense que l'État mette des moyens pour pouvoir trouver des quantités de produits avariés, les détruire, c'est aussi un manque à gagner qui pourrait être investi dans la formation technique, dans l'équipement technique, dans même la formation des commerçants ou des choses, des consommateurs. Alors, quand vous dites que vous manquez de moyens au niveau de l'agence, est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas suivi par d'autres services et quels sont ces services? Bon, comme je l'ai dit, quand tu prends l'ensemble des directions impliquées dans le contrôle... Quelles sont ces directions? Il y a la Direction nationale de l'agriculture, la Direction nationale des services vétérinaires, la Direction nationale du commerce et de la concurrence et même la Direction nationale de la santé qui s'occupe de l'hygiène dans les établissements. Bon, en fait... Donc, la sécurité n'intervient pas? La Direction nationale de la sécurité... Bon, la sécurité intervient puisque la sécurité accompagne les agents sur le terrain. Et vu que c'est la sécurité que les commerçants craignent, que les fautifs, je dirais, je m'excuse du terme, que les fautifs craignent, pourquoi la sécurité ne vous accompagne pas? Non, la sécurité accompagne. La sécurité accompagne. Chaque fois qu'il y a des missions, puisque comme je l'ai dit... saisie les contrôles sont organisés, parce que Bamako, quand on prend le cas de Bamako, Bamako est divisé en communes. Donc au niveau de chaque commune, il y a des agents au niveau des mairies. Donc les chefs de poste sont dans la mairie qui organisent des missions en écrivant, à travers le maire écrivent au commissaire. Donc il faut un ordre de mission qui est signé. Donc on donne des agents de force qui accompagnent les gens sur le terrain. Sauf si on pense que ce n'est pas nécessaire. Parce que souvent, on peut faire le contrôle sans être accompagné. Mais si on pense que c'est nécessaire, on se fait accompagner. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. D'accord. Donc, Abdoul Wahab, merci beaucoup, Oumar Diarra. Abdoul Wahab Diakité, aujourd'hui, qu'est-ce que vous regrettez le plus dans cette question de produits avariés écoulés sur les marchés? Ce que nous regrettons réellement, ça c'est la passivité de l'État. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que les gens de l'État ne parviennent pas réellement à jouer pleinement leur rôle. Pourtant, on ne peut pas parler de dire qu'il n'y a pas de volonté politique. Parce que la première volonté politique, ça, c'est la mise en place d'abord des structures chargées de faire ce contrôle-là. C'est là. Mais malheureusement, aujourd'hui, tellement que l'État est faible, et il y a des injections inexistantes. On n'a même plus peur d'eux. Ces services-là, non. Et également, les comportements de certains agents également s'accommodent à ça également. Est-ce que c'est la corruption finalement qui a tout Bon, il y a tout est là-dedans, quoi. Il y a la corruption, il y a la faiblesse même de l'État qui est là, et il y a l'insuffisance de ressources humaines. Lui, il parle de moyens financiers, mais en fait, il faut insister également sur l'insuffisance de ressources humaines pour faire effectivement le travail également. Est-ce que l'ASCOMA sensibilise auprès de la population? Réfléchissez à cette question, nous allons revenir après la pause. Ok. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Merci de rester fidèle à nos programmes à travers nos stations partenaires. Vos réactions sont les bienvenues sur nos deux comptes de réseaux sociaux, page Facebook et compte Twitter. Nous sommes suivant la sécurité donc alimentaire. Nous sommes sur la troisième partie qui parle donc de la sensibilisation et de tout le contour de sensibilisation autour donc des produits avariés écoulés sur le marché durant cette période propice donc de Ramadan. Alors nous allons toujours voir avec vous Abdul Wahab Diakité cette question de sensibilisation. Est-ce que l'Association malienne des consommateurs du Mali sensibilise assez les populations par rapport à cette question de produits avariés? Mais nous avons comme mission informer, sensibiliser, faire le plaidoyer, dénoncer. Et comment cela se concrétise sur le terrain? Cela se concrétise sur le terrain. Comment? L'Agence nationale pour la sécurité sanitaire des aliments est née suite à une étude réalisée par l'ASCOMA sur les aliments de rue à Bamako en 2001. C'est suite à cela que le ministère de la Santé a mis sur place un comité de réflexion pour la création d'une agence se chargeant de la sécurité des aliments. Est-ce que vous pensez que cette agence fait convenablement son travail? Non, elle ne fait pas convenablement son travail. Elle-même, elle a dit, l'agence a pour mission de coordonner les structures de contrôle. L'agence même ne contrôle pas, mais également tirer la sonnette d'alarme sur les dangers que court la population. Mais malheureusement, l'agence n'est pas aujourd'hui en train de faire convenablement ce travail-là. Et deuxièmement, nous avons tellement sensibilisé pour moi aujourd'hui. D'accord, il s'agit de sensibiliser, mais c'est un terme que je n'approuve pas tellement. On a fait déjà 50 ans de sensibilisation. Il s'agit maintenant juste de respecter les textes que nous-mêmes nous avons élaborés. C'est sûr qu'en respectant ces textes-là aujourd'hui, on ne serait pas face à ce problème. Parce que c'est un problème récurrent. Chaque année, au mois de carême, ce sont les mêmes problèmes. Nous avons beaucoup intervenu au niveau surtout de la chaîne 2, uniquement sur ces problèmes-là, toujours à l'approche du également sur le studio Tamani. Hein. Voilà, non, sur le studio Tamani également. Toujours sur le studio Tamani. Voilà. Donc, vous voyez, on a assez sensibilisé maintenant. Il s'agit tout simplement d'appliquer, d'agir. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Abdul Wahab Diakité. Allez-y, Omar. En fait, par rapport à la sensibilisation, là, puisque, comme Wawa a dit, pour moi, ce n'est pas pour polémiquer. Je dirais que l'agence joue son rôle, en ce sens que l'agence fait des évaluations, des études, enquêtes pour connaître l'état, la qualité sanitaire des aliments. Les résultats sont publiés. Par les moyens que nous avons, on a toujours tenu chaque année une semaine d'information, de sensibilisation qu'on a appelée Semaine nationale de la sécurité sanitaire des aliments. Mais avec les événements, on n'a pas pu le faire, mais on tente de le faire cette année ou l'année prochaine. En dehors de tout ça, la sensibilisation pose problème, en ce sens que toutes les structures sont presque privées, les agences de communication, c'est là. Donc, il ne s'agit pas de faire passer un message une ou deux fois à la radio ou à la télé et penser que vous avez déjà sensibilisé. Non. Quand tu prends le cas du sida, par exemple, qui toute l'année, ça passe là, même au niveau des coins de Bruxelles, les gens ont l'information. Mais nos sketchs, nos messages passent. Cher. Voilà, ça coûte trop cher. C'est un domaine budgétivore. Budgétivore que les structures n'ont pas les moyens, vraiment. C'est ce qui pose la communication. La communication, on a des difficultés en termes de pouvoir supporter les charges. Alors, dites-nous quel genre de corps de métier il y a au sein de l'Agence nationale de la sécurité des sanitaires des aliments. Au niveau de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments, c'est la pluridisciplinarité. Il y a des médecins, il y a des chimistes, il y a des technologues, il y a des agronomes, il y a des vétérinaires. C'est en fonction donc
de la matière que les agents sont donc dirigés vers cela. Oui, il y a les divisions des missions, et en fonction des missions des divisions, on fait appel au personnel qualifié et compétent par rapport aux missions des différentes divisions. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous parliez dans Thomas de cette question d'aliments bétail. Oui. Dites-nous ce que vous voulez avancer. Non, pas d'aliments bétail, c'est des animaux, des volailles, des bœufs, qui... Il y a maintenant des carcasses alors. Des carcasses. Il y a un sketch même qui sort à la télé qui prouve qu'il n'y a plus de bœufs jetés, il n'y a plus de poulets jetés. Bon, nous, au sein de notre Synacodem, on a essayé de faire des investigations. On ne trouve plus de carcasses d'animaux dans les rues. Voilà. Où est-ce que ces carcasses vont? Bon, les carcasses, par rapport quand même à notre investigation, par rapport aux volailles. On a approché des vendeurs de volailles qui vont même acheter à Konobu, à Fara, à Ségou pour envoyer dans des différentes places. Quand ils envoient, il y a des volailles qui meurent, des poulets qui meurent, qui mettent ça de côté. Les vrais propriétaires jettent, mais il y a d'autres personnes qui viennent pour s'en procurer pour aller vendre. Moi, je crois que quand M. Diarra dit parle de moyens, moi, je ne suis pas souvent d'accord de ça. Les places où on vend, surtout dans ce cas, les places de volailles à Bamako, peut-être, ça peut dépasser pas 10. Quand à toutes ces places-là, il y a la sécurité alimentaire qui même donne une moto à 2 agents et puis pour surveiller. Moi, je crois qu'à l'aéroport, il y a des gens qui sont là pour surveiller à la descente. Quand les gens viennent, si vous avez des aliments, on a fait des grands pays, on sait comment souvent le contrôle se fait. Bon, moi, je crois souvent, chez nous, on demande beaucoup plus de moyens pour faire certains travaux qui peuvent être faits facilement et sans beaucoup de moyens. Est-ce que vous avez les moyens aujourd'hui au niveau de l'agence Oumar Diarra de pouvoir contrôler ces points d'arrivée donc, des volailles, comme le dit Dantouma? En fait, comme je le disais, au niveau local, au niveau des communes, parce que les marchés sont dans les communes, au niveau des communes, il y a des agents techniques, les techniciens quoi. Donc, mais ces techniciens manquent de moyens, puisque quand tu vas dans les communes, même la moto donnée aux agents pour aller faire le contrôle boutique, marché, ça n'existe pas. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc vraiment, moi je reviens toujours sur le problème de manque de moyens. L'État n'a pas donné les moyens nécessaires pour que les gens puissent faire le contrôle en termes de moyens de déplacement. Comme le vice-président de l'ASCOMA a dit aussi, il y a problème de formation et il y a insuffisance de ressources humaines aussi. Le nombre d'agents par commune, pour moi, me semble faible. Actuellement, vous en êtes à combien? Bon, je ne connais pas exactement pour tous les services, mais bon, quand tu prends l'agriculture, il peut valoir une centaine. Les communes aussi bien que les postes de rentrée de Bamako. Puisque au niveau de chaque axe national, il y a des postes de contrôle, donc il y a des agents. D'accord. Donc vous êtes en manque de ressources humaines? Pour moi. Dantouma, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, moi je dis que moi je crois qu'il y a un manque d'organisation et puis il y a un manque de considération. C'est ce que je peux dire. Je suis commerçant, c'est nous qui vendons. Mais nous, on ne peut pas être répressif parce que, comme je t'ai toujours dit, mais nous, on sait le mal. On peut alerter, on sait le mal que ça peut faire à la population. Si l'État s'implique, ces pratiques-là peuvent être arrêtées même dans un mois. C'est des choses qui se font au vu des gens et il y a tous les moyens. Ce n'est pas demander des ordinateurs, ce n'est pas demander des véhicules, ça ne demande même pas beaucoup de moyens pour arrêter ces pratiques. Mais ce peu de moyens, quand on vous dit qu'ils n'existent pas, est-ce que vous y croyez? Moi, je ne crois pas. D'accord. Donc je ne crois pas et je peux faire des propositions. Des propositions Comme quoi Est-ce que vous êtes prêt au niveau de l'ASCOMA, au niveau du syndicat des commerçants détaillants, à doter en moyens roulants l'agence? Non, on n'a pas ce moyen, mais on peut collaborer à les aider de faire le travail parce que nous sommes regroupés pour aussi l'intérêt de la population. Est-ce qu'à l'issue de ce débat, vous allez entreprendre des démarches par rapport à cette collaboration? Bon, la réflexion peut être menée? Oui, moi je ne suis pas le président. Est-ce que vous êtes disposé, Oumar? Oui, je crois bien, oui, puisque il peut y avoir un cadre de concertation qui fera que on échangera, on développera des stratégies. Bon, même si ce n'est pas... Avec Assouvement. Les trois. Oui, voilà. On développera des stratégies, on cherchera à mettre ça en œuvre. En tout cas, comme je l'ai dit, dans la commune, il y a les agents qui sont disposés pour moi à travailler. Puisque chaque fois qu'on regroupe les agents, qu'on met les moyens
en termes de véhicules, de carburant, généralement les gens sont prêts à faire le travail. D'accord. Donc espérons que ce soit le début d'une collaboration entre les trois entités. Alors nous n'avons pas entendu l'avis des consommateurs par rapport à cette situation des carcasses qui n'existent plus dans les rues de Bamako. Abdoul Wahab Diakité. Non, en fait, M. Sidibé, si vous nous dites que vous n'avez pas entendu cela, il y a plus d'une dizaine d'années, l'ASCOMA a déjà fait ce combat et puis les textes sont là. Les textes sont là, il s'agit juste de les appliquer. En appliquant ces textes-là, c'est sûr qu'on ne pourra pas parler de problème de carcasse. C'est sûr. Mais les textes sont là, ils sont faits, ils ne sont pas appliqués. Est-ce que vous avez eu vent de certaines situations, par exemple des poulets avariés qu'on trouve sur certains marchés? Non, une fois on a même fait des débats au niveau de la télévision nationale. Comme on le fait souvent aussi. Voilà, comme le souvent à Tamani, en ce qui concerne ces produits-là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en réalité? Il suffit juste aux agents de contrôle là, de faire des contrôles inopinés. C'est-à-dire aux gens chargés de contrôle de faire des visites inopinées. En ces lieux-là. C'est très simple. Ça ne demande même pas pour un agent 1000 francs. Mais malheureusement, quand on prend tout, on laisse les gens, ceux qui sont même sur le terrain, le peu de moyens qu'on donne là, sont très, 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 très mal distribués. Effectivement, ça ne passe pas. Parce que les gens même qui devraient être sur le terrain ne peuvent pas être sur le terrain. Si vous voyez aujourd'hui, on peut juste faire un petit calcul en demandant à M. Diarra le budget de l'ANSA. Et vous verrez. Ce budget, vous avez connaissance de ce budget? En fait, comme je l'ai dit, le contrôle... Inopiné, par exemple, est-ce que cela existe à l'agence? Non, comme je l'ai dit, nous, on a une mission de coordination. Donc, on peut... Donc, vous ne menez pas de contrôle en tant que tel? Non, pas directement. Si on doit le faire, comme on vient de proposer... cette forme de collaboration. Une forme de collaboration. Donc, si nous, on se met d'accord, on organise, on développe des stratégies, on fait un chronogramme pour la mise en œuvre, peut-être qu'on peut participer, contribuer, pas nous seuls, nous avec les autres services. Donc, vous ne menez pas d'action isolée? Pas d'action isolée. Mais si on doit être sur le terrain, c'est avec... c'est accompagné alors? C'est accompagner les contrôleurs. On cherche à organiser le contrôle, à les accompagner, mais nous-mêmes, directement, on ne contrôle pas. Qu'est-ce que vous regrettez de plus dans votre travail, Oumar Diarra? Bon, ce que je regrette vraiment, puisque je fus agent de contrôle assez longtemps dans le district de Bamako, notamment au poste de contrôle phytosanitaire de l'aéroport. Comme je l'ai dit, la technique et la politique font deux. Nous, techniciens, on souhaite que vraiment les textes soient appliqués. Et ces textes, pour qu'ils soient appliqués, ça demande des moyens humains, matériels, financiers. Bon, qui n'est vraiment pas à la portée des agents quoi. Donc, même les premiers responsables des services font des plaidoyers, mais difficilement sont entendus. D'accord. Bon, je ne sais pas, c'est au niveau politique national que les tout premiers responsables doivent prendre en charge ce problème de sécurité sanitaire des aliments, puisque la vie des populations en dépend, puisque c'est des conséquences directes et indirectes. Indirect, nul ne connaît la valeur, parce que c'est à long terme et beaucoup de personnes sont concernées, touchées, sans qu'on les sache. D'accord. Merci beaucoup. C'était là le cri de cœur d'un agent désœuvré en faveur de la sécurité des populations. Si ce cri de cœur est entendu par les autorités, ça sera donc un bienfait que nous avons contribué à élucider. Merci beaucoup à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Ce débat s'achève. Nous étions avec trois invités: Oumar Diarra de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments, Abdoul Wahab Diakité, vice-président de l'association des consommateurs du Mali, et Dantouma Koïta du syndicat national des commerçants détaillants. Je suis Famoussa Sidibé, Nouhoum Diré était à la technique, Salim Douara était à la régie vidéo, Ousmane Diadje Touré a réalisé cette émission. Nous vous disons à demain pour un autre débat. Bonsoir. Le
Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue.